Quand est-ce que la relation n'est plus bonne ou plus faite pour vous? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en développement personnel spécialisé dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quand est-ce qu'il faut commencer à se dire, en fait, je me trouve pas au bon endroit là. Là, c'est plus fait pour moi, c'est plus la bonne personne. En tout cas, ce n'est pas vraiment le véritable amour. Je vais m'expliquer évidemment un petit peu plus. Évidemment, c'est pas un sujet hyper agréable à aborder parce que j'ai envie d'être annonciatrice de bien meilleures nouvelles évidemment, mais je sais qu'il faut en passer des fois par des sujets dérangeants, soulever des problématiques pour évidemment aller là où vous devez être, là où vous méritez et tout simplement là où vous allez vous épanouir. Ça, c'est mon travail, ça c'est mon but, ça c'est ma bataille du quotidien. C'est pas votre épanouissement là superficiel dans les 3 jours, hein. C'est vraiment votre bonheur où dans 10 ans vous me direz Esther, je suis épanouie de fou depuis 10 ans quoi. Ça, c'est mon but. Et encore, 10 ans, pour moi, c'est le reste de votre vie, tout simplement, ni plus ni moins. Mais avant ça, je voulais vous dire que dans tous les cas, je vous mets un petit e-book dans la barre de description, hein, vous le savez bien, donc n'hésitez pas à le télécharger. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez avoir tous les conseils sur la vie sentimentale que j'aborde sur cette chaîne. Et dans tous les cas, likez cette vidéo, ça fait très très plaisir. Ça aide au développement de cette chaîne et de cette communauté qui est hyper active dans les commentaires et tout. Je trouve ça absolument génial et je vous en remercie. Bon, on va en revenir à nos moutons. Donc quand est-ce que il faut se dire que là, on n'est plus dans de l'amour, on est dans une phase où la relation elle est plus bonne pour nous, donc on est parti un petit peu ailleurs. Ça va être assez clair, c'est quand vous espérez du changement. Quand vous espérez du changement, quand l'amour est devenu conditionnel, quand vous ne pouvez prendre en fait pour être bien qu'une seule partie du partenaire. Je m'explique encore un petit peu mieux. L'amour, quand on dit qu'il est inconditionnel, c'est pas pour envoyer de la poudre aux yeux. L'amour, c'est sans condition. Une vraie relation amoureuse, quand vous dites j'aime cette personne et j'ai envie de construire avec lui, c'est parce que vous ne mettez aucun oui mais s'il change ça. Si seulement il vient ça, si il change cette partie de lui, ça s'appelle des conditions. Si on ne prend une personne qu'en partie et qu'on se met des œillères sur ce qu'on ne peut pas qu'il soit et on aimerait qu'il y ait des choses qui bougent, je vais vous donner un exemple concret. Je l'aime, mais j'aimerais qu'il veuille s'investir avec moi et il n'a pas envie de s'investir. Ok. Il ou elle n'a pas envie d'une relation, mais vous voulez les côtés positifs. Ça fait malheureusement partie de ce qu'il ou elle est aujourd'hui. Évidemment, tout à chacun de voir si en fait la personne a juste besoin, elle va s'investir en fonction de vous et de vos réactions. Est-ce que vous avez été trop en dépendance affective, trop acquis, que vous avez un peu envahi l'autre et qu'il ne veut pas s'investir pour ça? Ou est-ce que là vous êtes au top du top et que la personne elle vous dit juste mais moi je veux pas d'une relation. Moi je veux cette personne mais je veux qu'elle ait envie d'une relation. Ça, juste attendre que les choses changent sans rien faire de votre côté, là on n'est pas dans l'amour sans condition. Ou alors si vous êtes en relation amoureuse et vous dites je l'aime mais je veux plus qu'il me trompe. Par exemple, je vous donne des exemples assez forts, ça peut être des plus petits détails, mais du moment que vous voulez qu'une partie de l'autre sur lequel vous n'avez pas de pouvoir change, en attendant simplement le changement, là vous n'êtes pas dans une relation satisfaisante. Parce que vous n'êtes pas dans une relation que vous voyez bouger dans le bon sens. On va voir un petit peu en détail. Sachez vraiment avant tout que l'espoir, c'est l'idéalisation de ce que l'autre pourrait être, mais pas de ce qu'il est réellement aujourd'hui. Donc vraiment une relation, j'insiste et j'insisterai toujours, une relation amoureuse, ça se vit au présent. Donc quand je vous dis que ça se vit au présent, ça se vit pas dans les souvenirs, les bons moments du passé, où ça se passe pas, dans l'anticipation ou l'espoir d'un avenir meilleur. Ça se prend au présent. Donc c'est maintenant que ça se passe. Ça c'est la réalité. Ça c'est du concret. Le passé c'est le passé, il est figé, il est posé, on ne peut pas y retourner sans le consentement de l'autre et l'envie de l'autre. Le futur, vous le savez, il est incertain. Mais il est plus certain si on sait déjà que il est quand même beaucoup plus probable que la personne comme elle est aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle choisit encore de se comporter. Donc vous faire un espoir d'un futur complètement imaginé qui n'a
où on enlève complètement des choses qui existent maintenant, on est d'accord, ça c'est un espoir d'une idéalisation future. Bref, l'espoir du changement de l'autre. En fait, c'est vraiment vous mettre dans votre bonheur. Vous mettez votre bonheur complètement hors de votre pouvoir. Vous y perdez. Vous allez vous y perdre, et vous allez continuer de perdre votre énergie. Donc vous vous perdez actuellement, vous perdez votre énergie à espérer et à ne pas recevoir enfin ce que votre cœur, votre corps appelle, une relation sérieuse, posée, stable, saine, vos envies, qu'elles soient respectées, et vous allez continuer de perdre votre énergie. Si vous êtes dans une relation et que l'autre ne veut pas donner aucun geste d'affection, aucun. C'est comme ça, c'est figé, ça fait un paquet de temps, vous avez essayé différentes techniques, vous avez peut-être essayé de prendre la distance, etc. Mais que vous espérez simplement qu'il change par l'opération du Saint-Esprit, un coup de chance, ou peut-être qu'à force d'attendre, il va changer. Vous comprenez bien dans la logique des choses que là, c'est demander simplement à votre espoir d'exister, mais qu'on est en train de s'éloigner de la réalité. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un sujet facile, c'est parce que je comprends que ça peut faire un sacré déclic et ça peut être décevant. On cherche un peu des fois des solutions miracles. La solution miracle, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de vous. On va voir ça un petit peu mieux. Justement, je vais vous demander de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, c'est revenir dans la réalité et vous changer vous. Parce que c'est là qu'on a tout pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur l'autre être humain. On peut l'influencer positivement, mais le pouvoir, et donc là où tout démarre, c'est de vous-même. Donc, vous allez devoir faire un point avec ce qui existe vraiment, ce que l'autre est et ce qu'il fait actuellement. Parce que ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ses actions ou ses non-actions, ça fait partie de son être, ça fait partie de ce qu'il est, de ce qu'il vous présente actuellement. Ok? Donc on fait ce point maintenant. Qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui ne m'apporte pas, qu'est-ce qu'il est, ok, et comme ça. D'accord, je conviens que là, à l'instant T, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. On peut être honnête avec soi-même. Tout démarre d'une sincérité, de toute façon, avec soi-même. Donc si ce n'est absolument pas ce que vous souhaitez, il ne faut vraiment pas avoir peur de fermer la porte à ce qui ne vous convient pas pour aller où vous voulez vraiment être. Ne vous enfermez pas dans une situation où vous n'aimez pas du tout tous les aspects, où vous voyez clairement que vous ne pouvez pas vous épanouir parce qu'il y a des choses qui vous demandent une énergie d'adaptation parce que vous savez que ça vous manque, on est en train de ne pas respecter certaines de vos valeurs profondes là que vous avez dans les tripes. Il y a vraiment des choses essentielles à votre bonheur qui n'existent pas actuellement. S'il vous plaît, attention, ne vous enfermez pas dans l'idéalisation d'un futur, dans l'espoir, alors que dans les faits, dans le présent, il n'y a rien qui montre qu'on va dans la direction du futur que vous souhaitez. Donc n'ayez pas peur de sortir d'une situation. Quand je dis sortir, ça peut être simplement, je ne vous demande pas de tout quitter. Quand je vous dis de vous changer vous, quand je vous dis de vous changer, de changer ce qui se passe dans votre pouvoir, c'est de modifier vos actions. Ça veut dire que votre action de juste attendre et d'être présent comme ça en donnant votre investissement à l'autre et en étant toujours disponible quand il en a besoin, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc on essaye autre chose. On prend de la distance. On prend de la distance, on s'occupe de soi, et on montre en fait par nos actions que nous on est en train de bouger. Que nous, on est en train de s'activer et qu'on va en direction de ce qu'on souhaite, de notre bonheur à nous, qui même me suivent en fait. Donc ça veut dire qu'à votre partenaire ou à la personne que vous souhaiteriez en tant que partenaire, vous devez prendre la relation au présent. Si au présent c'est figé, il ne bouge pas, vous montrez que vous avancez et vous allez clairement pouvoir voir si la personne en face, elle bouge avec vous. Parce que là, elle ne bougera pas si vous ne faites rien. On peut le conclure, je pense, si vous êtes là. Mais vous allez aussi pouvoir voir si finalement elle reste figée quand vous avancez. Ça va vous apporter un éclaircissement de la situation. Rester dans l'attente, c'est un peu vous mettre dans la pression parce que vous avez peur de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Peur de constater que peut-être l'autre finalement il est figé, il ne vous convient pas. Que la relation ne vous convient pas et qu'elle n'est pas amenée à bouger. Il faut bien que vous fassiez des actions différentes pour constater des choses différentes et donc que vous apportez vous-même vos réponses. Dans le meilleur des cas, vous faites bouger les choses parce que vous montrez que vous bougez, que vous ne restez pas stagné ici, dans cette situation qui ne vous convient pas. Et là, l'autre est influencé et bouge aussi. Parce que, je vous le redis, je vous le redirai dans plusieurs vidéos, si un homme ou une femme constate qu'il a en sa présence quelqu'un d'extraordinaire,
et qu'il va voir que s'il ne se bouge pas, ne s'investit pas, il va la perdre cette personne. Je vous assure qu'il s'investira. S'il ne s'investit pas, c'est qu'il n'a pas voulu constater que vous êtes extraordinaire ou qu'il n'a pas envie de s'engager. Mais au moins, il est temps de faire ce constat. Donc n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'apporter les réponses. Je comprends que des fois, on a envie de se paralyser dans une situation un peu de manière inconsciente en se disant, ça me fait un peu peur de voir que il faut que j'avance. N'ayez plus peur d'avancer. Dans tous les cas, vous allez simplement faire place nette pour ne construire que votre bonheur. Et la personne, si elle veut s'investir, elle le fera, ni plus ni moins. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker, ça motive toujours beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaye d'y répondre le plus possible. Dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.